usagers. C'était les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre pour cette dernière édition sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce mercredi, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a adressé des messages de félicitations à ses homologues Armando Emilio Guebuza de la République de Mozambique et Ivo Josipovic de Croatie à l'occasion de la fête nationale de ces deux pays. Dans ses messages, le chef de l'État a renouvelé ses vœux de paix, de bonheur, concorde nationale et prospérité continue au peuple mozambicain et croate. Il a également souhaité voir les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre le Togo et ses pays respectifs se renforcer davantage. Signé Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République togolaise. La ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomiga Dogbe, a officiellement donné le ton hier au programme du développement communautaire zone urbaine de la ville de Dapaon. 5 quartiers considérés comme pilotes démarrent le programme qui offre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et d'autres atouts pour l'épanouissement des communautés à la base. Des précisions avec Désiré à l'œil. Un acte fort, plein de signification. La ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, Victoire Simedero Tomega Dogbe, donne le ton du démarrage des travaux de construction d'un bâtiment de préscolaire avec des latrines publiques. Un choix des communautés à la base, ici à Tantigou, un quartier de la ville de Dapaon, dans le cadre du programme de développement communautaire zone urbaine, PDC-ZU. Un acte qui joint le lancement officiel de ce programme social du gouvernement togolais dans la ville de Dapaon pour répondre aux préoccupations du chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe. 5 quartiers à savoir Tantigou, Aoussa-Zongo, Koutidjok, Natbago et Nassablé sur les 16 que compte la ville de Dapaon sont des quartiers vulnérables pilotes pour débuter ce programme qui offre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la réalisation d'infrastructures socio-collectives, octroi des crédits aux femmes et autres afin de mieux se prendre en charge pour assurer l'épanouissement et contribuer au développement du Togo. On a commencé avec Lomé et maintenant le programme s'étend aux autres villes de l'intérieur dont Dapaon. Et à Dapaon, par rapport à l'objectif du programme qui est d'atteindre au moins 52% des quartiers de la ville, à Dapaon nous en avons 16 et avec 5 que nous avons choisis, on se dit si les résultats sont intéressants. C'est ça qui va encourager, c'est ça que nous allons présenter aux partenaires, c'est ça que nous allons présenter au peuple togolais et c'est ça qui va amener d'autres partenaires à soutenir le programme. Ils sont nombreux à appuyer le Togo dans ce programme. Parmi les partenaires en développement, Togo Terminal, filiale du groupe Bolloré, qui offre un chèque de 115 millions de francs CFA pour assainir et réduire la pauvreté des communautés dans la ville de Dapaon. Nous avons élaboré des plans d'action qui seront exécutés pour nous permettre d'atteindre la vision que nous nous sommes fixés au niveau de chaque quartier. Et donc, nous comptons avec ce programme avoir des appuis qui nous aideront à réaliser les activités que nous avons planifiées. Piloté par ANADEB, une initiative du ministère en charge du développement à la base, le PDC-ZU vient allonger la liste des projets du ministère qui veut des actions concrètes et pragmatiques pour le développement communautaire. Suite au succès enregistré dans 24 quartiers de Lomé, le chef de l'État nous a instruit d'étendre ce programme à d'autres villes du Togo. Et donc, il y a la ville de Dapaon et celle de Kara qui ont été choisies pour bénéficier de ce programme de développement communautaire. Pour la ville de Dapaon, par exemple, nous avons Bolloré qui a apporté déjà un appui assez important, 75 millions, qui vont nous permettre de réaliser une infrastructure socio-communautaire dans les 5 quartiers qui ont été identifiés à Dapaon. Et si les choses se passent très bien, d'autres partenaires vont se joindre à nous et nous pourrons étendre le programme aux autres quartiers de Dapaon. Avec la diffusion d'un film documentaire qui retrace l'exécution du projet à Noukafou à Lomé,
et les témoignages et conseils du CDQ de Zanguera et du groupement Ziloto venu de Lomé, il revient alors aux communautés de s'organiser et de se mobiliser autour de leurs leaders et chefs pour relever le défi. Un programme pour faire de Dapaon une ville plus vivable pour toujours, donc pas raison d'échouer. Les efforts du gouvernement pour doter le pays d'infrastructures routières se poursuivent. En dehors de Lomé, la capitale, où de nombreux chantiers de construction de routes sont en cours, les villes de l'intérieur du pays sont aussi concernées. On peut citer en exemple la ville de Kara, où depuis la semaine dernière, des travaux de réfection de rues ont démarré. Nestor Mousson. Certaines voies sont déjà achevées. D'autres sont en chantier. Depuis une semaine, les rues de Kara connaissent des travaux de réfection. Le gouvernement a fait la promesse de doter toutes les villes du pays d'infrastructures routières adéquates. Cette promesse est en train d'être tenue. À Kara, c'est la société Ebomaf qui procède à la réfection des rues. On a au moins 104 dallos à faire dans les quartiers pour au moins soulager la population, pour faire des trucs d'accès entre des quartiers. Pour les travaux de voirie, par exemple le goudron, la route, ça c'est dans la semaine prochaine normalement, logiquement ça doit finir, y compris la route du grand marché, là, le nouveau marché plutôt. Ça serait fait en 2 voies avec un TPC central. On fabrique le goudron depuis Kanté, là-bas de Kanté on amène et les machines là font la pose. Ce sont ces machines qu'on appelle les finisseurs. C'est uniquement pour l'enrober. Et on est en train de mettre en œuvre le béton bitumineux pour faire des resurfaçages de rues sur Kara. Les travaux avancent à un rythme très élevé. Mardi, mercredi prochain, tous les travaux d'enrobé seront terminés sur la ville de Kara. En un rien de temps, la ville de Kara s'est métamorphosée. Les usagers de la route n'en reviennent pas. Ils ne cachent pas leur admiration pour le travail effectué. Entre-temps, il y avait des crevasses sur la route et des trous. Donc maintenant, tout est complètement nivelé et tout est au même niveau. Je suis beaucoup satisfait de ces travaux. Maintenant, nous roulons en paix et les problèmes que nous avions à cause des crevasses sont totalement résolus. Depuis quelques jours, on voit Kara changer. Bon, vu comment l'amélioration est en train de bitumer les routes là, Kara a changé carrément. Donc, franchement, Kara a changé. On avait le problème des roues. Même dans la ville, même on ne peut pas même rouler. Mais maintenant, quand ce que moi, ils voient un peu comme ça, bon, ça peut nous aider un peu aussi. Comme ils veulent les qualifier, bon, pour leur dire merci, d'accord, continuer comme ça pour aider la ville. Ces travaux de réflexion sont opérés à une période très importante pour la préfecture de la Kouza. Dans quelques jours, cette préfecture va vivre la fête Evala. C'est donc un cadeau inestimable que le gouvernement vient de faire à la Kouza. 3 nouveaux guides de bonnes pratiques de production d'huile, de farine, de céréales et de sel enrichis mis à la disposition des professionnels de la production d'aliments dits enrichis. Ceci pour lutter contre la carence en micronutriments dans la zone UEMOA. Et à la rencontre, les professionnels de la production d'aliments enrichis vont s'approprier le contenu de ces guides en vue d'assurer la qualité sanitaire et nutritionnelle de ces aliments. Des précisions avec Charlotte Moussimé. Désormais, l'iodation du sel, l'enrichissement des huiles raffinées et de la farine de blé deviennent une réalité. Et le Togo, à l'instar des autres pays de la zone UEMOA, part en guerre contre les carences en micronutriments. À cet effet, 3 principaux guides de production d'aliments enrichis en micronutriments dans la zone UEMOA viennent de paraître. À cette rencontre, les professionnels de la production d'aliments enrichis s'approprient le contenu de ces guides en vue d'assurer la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments enrichis. Le séminaire d'aujourd'hui a donc 2 buts. D'abord, faire connaître par un plus grand nombre des acteurs dans la production comme dans la distribution des produits alimentaires, le contenu de ces guides. Ensuite, faciliter l'acquisition des outils de contrôle par ceux et celles qui sont chargés de faire le contrôle de ces aliments-là dans votre espace qui est le Togo.
3 aliments de grande consommation sont identifiés comme véhicules de micronutriments. Il s'agit de l'huile alimentaire pour sa vitamine A, des farines de céréales pour leur contenance en fer et acide folique et du sel alimentaire pour son iode. Elle est guide de bonne production de sel, de la farine et de l'huile. Donc comment produire un sel iodé, comment produire de la farine qui contient du fer, de l'acide folique et du zinc et les autres vitamines du groupe B. Et comment produire de l'huile raffinée en ajoutant de la vitamine A. Qu'il soit produit ou importé sur le sol togolais, l'huile, la farine de céréales et le sel doivent être enrichis conformément aux normes de ces guides. Les services impliqués dans le contrôle et l'inspection des aliments enrichis se chargeront de toute vérification pour que la population dispose d'aliments sains et enrichis. Et ces aliments enrichis sont souvent issus de l'agriculture. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole au Togo PADAT, justement, se sont retrouvés la semaine dernière pour faire le bilan des activités de ce projet durant la période de 2013. Occasion pour eux de faire la revue des activités, de présenter le niveau d'atteinte de ces résultats et de relever par la même occasion les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PADAT. La marque Boujona. Le PADAT, le projet d'appui au développement agricole au Togo, a été mis en œuvre par le gouvernement togolais pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des petits producteurs agricoles grâce au soutien à la production et à la productivité, la valorisation des produits et à l'appui institutionnel. Cette rencontre régionale bilan du projet vise à débattre des activités menées au cours de l'année 2013 et à mutualiser les enseignements pour les orientations nouvelles à même de faciliter l'exécution et l'appropriation des actions par les acteurs. L'atelier bilan 2013 a été organisé pour tirer les enseignements de la mise en œuvre du projet PADAT en région centrale au cours de la campagne 2013-2014. Tirer les enseignements en termes d'effets sur les bénéficiaires que le projet encadre, tirer les enseignements pour pouvoir améliorer les prestations au cours de la campagne 2014-2015. Donc ce bilan a porté sur 2 composantes techniques du projet, à savoir la composante appui à la production et à la productivité, et la deuxième composante qui est la valorisation des produits. La présente rencontre de ce CODE a permis aux différents intervenants de louer les efforts entrepris par le gouvernement pour appuyer la mise en œuvre de ce projet qui entre dans le cadre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA, dont l'objectif est de contribuer à la réalisation d'une croissance agricole annuelle d'au moins 6% nécessaire pour... À retenir également dans l'actualité de ce mercredi, le renforcement de la coopération américano-togolaise. Les États-Unis d'Amérique viennent de doter la marine nationale de notre pays d'une nouvelle vedette à laquelle s'ajoute un magasin de maintenance construit à la base marine. La vedette permettra à elle désormais de combattre efficacement les criminels fréquentant les eaux togolaises et celles du golfe de Guinée. Quant au hangar de maintenance, encore appelé le Boat House, il servira à la marine dans l'entretien et la gestion des pièces de rechange. La réception de l'ensemble du don a eu lieu cet après-midi à la Marine nationale togolaise et c'est le chef d'état-major général des forces armées togolaises qui a réceptionné le don venant des États-Unis d'Amérique. Vous aurez plus de détails sur la réception de ce don dans nos prochaines éditions. La communauté internationale célèbre demain 26 juin la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues.
Le Togo s'associe également aux autres États du monde pour commémorer cette journée dont le principal objectif est de sensibiliser la population en général et la jeunesse en particulier sur les dangers et risques liés au trafic illicite et à l'abus des drogues. Le thème retenu cette année est « Oui, c'est possible de prévenir et de traiter les troubles liés à l'usage des drogues ». Élisée Kodo, Silver Abdou. Selon les statistiques, 4609,11 kg de drogue ont été saisis cette année par le service de répression au Togo. Ces saisies non seulement constituent un bon indicateur du niveau du point de transit que sert notre pays à ce trafic, mais aussi un baromètre de la consommation locale qui s'est principalement emparé des couches populaires, dont une grande proportion de la jeunesse. La célébration de la journée internationale de la lutte contre la drogue est donc une occasion pour le gouvernement togolais d'appeler à une prise de conscience des dangers et les risques liés au trafic illicite et à l'abus des drogues. L'ampleur du phénomène de la drogue est constamment illustrée par les quantités importantes de saisies opérées par les services de répression, à qui j'adresse au nom du gouvernement mes sincères félicitations. Je leur demande de persévérer dans ce combat pour décourager et désillusionner ceux qui pensent que notre pays peut leur servir de point de passage à ce trafic dangereux. Devant toute l'angoisse et la quasi-désespérance des parents et proches des toxicomanes, le gouvernement, à travers le plan national intégré, entend mettre des structures spécialisées pour l'accueil et le traitement des personnes en addiction à la drogue. L'espoir est permis pour peu qu'une intense et permanente campagne de sensibilisation vienne refréner le flot incessant de toxicomanes vers ces centres spécialisés. Pour cette année, les différents acteurs intervenant dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues planchent sur le thème « Oui, c'est possible de prévenir et de traiter les troubles liés à l'usage des drogues ». Ce thème met en évidence et sans ambiguïté les effets dévastateurs que la drogue exerce sur tout consommateur. Il exhorte les acteurs impliqués à insérer le volet prévention et traitement dans la lutte contre ce phénomène. Mais déjà, tous les efforts engagés par la société civile et les organisations internationales sont vivement salués par Yak Damhan, ministre de la Sécurité, président du Comité national anti-drogue. J'ai saisi l'opportunité de cette journée internationale pour exprimer au nom du gouvernement togolais toute ma gratitude aux partenaires extérieurs, notamment les organisations internationales et les pays amis, pour les précieux multiformes soutiens qui ne cessent d'apporter à notre pays dans la lutte contre le phénomène de la drogue. Je salue le travail remarquable et parfois discret que mènent également les organisations de la société civile, notamment les ONG et autres associations de la place contre le phénomène. Au Togo, la célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue sera marquée par une grande opération d'incinération de drogue et de médicaments contrefaits. Des campagnes de sensibilisation seront également menées sur le risque et les conséquences liées à l'abus et au trafic illicite des drogues. Et c'est également demain que sera célébrée une autre cause, celle des personnes victimes de torture dans le monde. Pour y participer au Togo, une formation sur la prise en charge psychomédicale de ces victimes est organisée à l'endroit des professionnels de la santé. Ali Ouro Titi et Christine Petit-Kialodé. Le 26 juin a été retenu par les Nations Unies comme journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture dans le monde. L'une des activités initiées par le collectif des associations contre l'impunité au Togo et l'association chrétienne pour l'abolition de la torture pour marquer cette journée est cette rencontre de formation du personnel de la santé qui va se familiariser avec la problématique des traitements inhumains et dégradants et le cadre juridique qui se rapporte à leur interdiction en vue d'une bonne prise en charge psychomédicale d'éventuels cas. Les tortures, c'est à la fois les sévices corporels et les sévices psychologiques, mais c'est tout traitement dégradant et inhumain. On peut même retrouver ces cas-là dans nos familles. Et donc, il était important aujourd'hui de rencontrer le syndicat des praticiens de la santé pour qu'on puisse renforcer leur capacité à prendre en charge les victimes de torture. Aujourd'hui, il ne fait pas de doute, selon le représentant du CACIT, que le Togo est contre les traitements inhumains et dégradants.
Cela se traduit par différents engagements juridiques auxquels il est parti. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et plusieurs autres instruments ont été ratifiés. Cette activité de la société civile qui vise la consolidation des droits de l'homme au Togo a été bien appréciée par la représentante résidente du HCDH ainsi que par l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo. C'est hier que les résultats du BEPC 2014 ont été connus. Et dans le lot, on note un taux de réussite d'environ 61%. Pour ces élèves qui vont désormais prendre le chemin du lycée, plusieurs séries s'offrent à eux et cela va de la compétence de chacun. On dénombre des séries littéraires et scientifiques. La question qui se pose est de savoir comment est planifiée l'orientation de ces nouveaux lycéens. Les réponses dans ce dossier réalisé pour nous par Rachel Aoukou. La scolarisation apparaît comme un outil indispensable au bien-être des personnes et du développement socio-économique et culturel d'un pays. Dans ce sens, il est impérieux d'assurer en douceur le passage de l'école au travail. Ce processus a la vertu de faire apparaître les besoins de l'élève comme satisfaisant la nécessité de repérage et d'adaptation qu'il peut éprouver. Il devient dès lors important de comprendre la relation entre l'origine sociale et l'orientation. Pour ce premier choix, l'élève a 3 options: l'enseignement général ou technique et la formation professionnelle. Après le BPC, moi je préfère faire le A4 parce que j'aime la langue. Moi je vais faire la série CD. Oui, parce que bon, la maths et la science physique m'intéressent. Moi je compte faire la série D. Parce que je suis plus adapté en maths et en physique. Après mon BPC, je préfère choisir la série A4 pour devenir un avocat. J'aimerais devenir un docteur. Après mes examens, je compte faire la D. C'est mon choix personnel. Le problème qui se pose pour chaque élève reste de savoir quel enseignement choisir pour réussir. L'orientation scolaire est d'abord connue comme le moyen de sélectionner démocratiquement une élite. Elle répond à un souci d'égalité de chance. Il s'agit de faire en sorte que l'orientation vers telle ou telle filière réponde autant que possible aux aptitudes et aux intérêts des élèves et non au hasard de leur naissance. Les enfants introduisent des dossiers pour la répartition dans les classes de seconde. Et c'est à travers leur bulletin du premier semestre et du deuxième semestre cette année, et en plus du relevé du BPC qui sont orientés dans les secondes S et secondes A. Sont orientés en série S les élèves qui auront bien travaillé dans les matières scientifiques, à savoir les mathématiques et les sciences physiques, et en série A, ceux-là qui vont bien faire les langues, c'est-à-dire l'anglais et le français. Et il y a des gens qui optent pour l'enseignement technique. Et là, c'est compte tenu de leur volonté et leur ambition pour le futur. En définitive, l'orientation des élèves se construit tout au long de leur scolarité grâce à un dialogue régulier entre les parents, enseignants, conseillers d'éducation, direction des établissements et conseillers d'orientation. Elle doit être faite avec rigueur pour assurer un avenir meilleur à l'élève. En bref, hors du Togo, une forte explosion a retenti ce mercredi dans un centre commercial très fréquenté d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Il n'y a pas de revendication pour le moment, mais la ville a déjà été plusieurs fois prise pour cible par les islamistes de Boko Haram. Selon le porte-parole de la police nigériane, il y aurait 21 morts et 17 blessés. Au Togo, les responsables de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, étaient le week-end dernier en tournée de sensibilisation dans la région des plateaux Est. Un déplacement pour appeler la population à adhérer à leur vision politique pour le Togo. Yves Agbevivi. Saligwe, Katome, Pekleme, Ahasome, Tado, Djemeni, Bové, Tetetou, Asrama,
Ekpedomé. Voilà entre autres localités parcourues par les leaders du parti politique de l'Alliance pour le changement ANC du 18 au 21 juin 2014. Une campagne d'information débutée dans les plateaux ouest depuis le 13 juin 2014 et à chaque rencontre, la délégation conduite par le président du parti Jean-Pierre Fabre a expliqué aux populations leur désir de changement politique au Togo. Il est temps que l'alternance arrive au Togo pour que ceux qui ont pris sur eux ou ceux qui disent, ceux qui font le serment de construire ce pays dans l'intérêt des populations togolaises, pour que ces gens-là aussi parviennent au pouvoir, pour que les populations togolaises testent leurs affirmations, testent ce qu'ils disent. S'il s'avère que c'est des mensonges, c'est la démocratie. Les populations les balayeront. En tout, 19 localités de Haro, d'Amou, du Moyen-Mono et de Logou ont été parcourues lors de la tournée de la délégation de l'Alliance nationale pour le changement ANC. La sensibilisation se poursuit dans les autres localités de Logou. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. À demain.